Félicitations, ça y est, c'est confirmé, tu es enceinte et tu as décidé de prendre du temps pour toi, pour comprendre les bouleversements de ton corps, comprendre ce qui va changer, connaître les erreurs à éviter pour récupérer plus vite en postpartum. Je suis Alma Chennai, je suis professeure de yoga agrémentée et je me suis spécialisée en yoga pré- et postnatal grâce à la méthode de Gasquet. Je suis aussi certifiée instructeur de Pilates et je suis également spécialisée en pré- et postnatal pour pouvoir t'offrir un programme yoga et Pilates périnatal très complet online sur chennai-online.com. Grâce à ce programme périnatal, tu vas mieux préparer ton corps, tu vas réussir à apaiser certains petits maux qui peuvent provoquer de l'inconfort pendant la grossesse et tu vas surtout tout mettre en place pour récupérer plus vite ton corps d'avant bébé. Mais qu'est-ce que le yoga périnatal méthode de Gasquet? Malgré qu'on utilise le terme yoga, on va pas tant que ça parler de posture, de souplesse ou d'exercice d'étirement pendant ce programme pré- et postnatal, et cela pour deux raisons. Premièrement, parce que ce n'est pas ta priorité. Et la priorité, c'est quoi? Tu vas indéniablement prendre quelques kilos et donc il faut préparer tes jambes et ton dos à s'adapter à ce nouveau poids vers l'avant. Aussi, on va préparer les bras à porter, verser et soulever ton bébé. Deuxièmement, parce que lorsqu'on est enceinte, on sécrète une hormone qui s'appelle la relaxine, qui va ramollir les muscles, les ligaments et le cartilage, tout ça afin de permettre à ton bassin de laisser passer la tête du bébé lors de l'accouchement. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les étirements, mais également avec les sports à impact, et c'est pour ça aussi qu'on recommande de ne pas porter de chaussures à talons parce que tes articulations sont beaucoup moins protégées. Dans ce programme, on va donc continuer de bouger, mais en toute sécurité, évidemment. On va également faire de la place au niveau de la cage thoracique, ce qui va beaucoup t'aider, surtout si c'est ton premier. On va apprendre aussi comment adapter la vie quotidienne parce qu'il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas lorsqu'on n'est pas enceinte et qui peuvent devenir un petit peu plus compliqué au fur et à mesure que ton corps change et donc on va adapter. On va également tout faire pour éviter les mauvaises postures et les mauvaises habitudes qui peuvent amener à des conséquences physiques difficiles à récupérer et je vais t'expliquer pourquoi juste après. Dans mes cours de yoga périnatal, on commence également avec des exercices de respiration déjà bien connus et reconnus pour aider à la gestion de la douleur pendant l'accouchement, mais également réduire le stress et améliorer le sommeil. On finit généralement par des exercices de relaxation guidés ou des exercices de méditation qui sont généralement très appréciés par mes élèves, car ce temps c'est aussi un temps pour toi, un temps de détente, un temps de partage, un temps pour faire le vide et c'est très important de commencer dès maintenant, dès la grossesse, à prendre cette habitude de garder un instant pour soi, pour rester zen et vivre sereinement ce grand changement dans ta vie. La méthode de Gasquet repose sur 4 piliers fondamentaux qui, tu vas voir, fonctionnent tous ensemble. Le premier s'appelle l'autograndissement. C'est le fait d'allonger la colonne vertébrale, éloigner le plus possible le sommet du crâne du coccyx, en d'autres termes, ne pas s'avachir et bien se grandir. Ce qui va faciliter notre pilier numéro 2, la respiration abdominale. Lorsque j'expire, mon diaphragme remonte et le nombril rentre à l'intérieur. La respiration abdominale, c'est le fait de laisser le ventre se détendre en restant autograndi pour permettre aux organes d'aller vers l'avant lorsque mon diaphragme va redescendre à l'inspiration. Quand j'expire, mon diaphragme remonte, le ventre rentre. Quand j'inspire, le diaphragme descend et il est important que les organes aillent vers l'avant et donc que je laisse mon ventre se détendre, ce qui s'appelle la respiration abdominale, respirer par le ventre. Et ça, on le travaillera ensemble. Pourquoi il est important de ne pas s'avachir? Si je suis avachie, mon diaphragme a plus de mal à descendre et surtout mes organes ne peuvent plus aller vers l'avant. On bloque la respiration abdominale. Les organes, ils vont descendre, ils vont aller quelque part. Forcément, ils vont aller où? Vers le bas,
c'est-à-dire vers notre pilier numéro 3, le périnée. Le périnée joue un rôle extrêmement important, on va essayer de le préserver au maximum, on va beaucoup en parler. Quel est le rôle du périnée? Il joue un rôle dans ta stabilisation, il joue un rôle dans ton autograndissement, il retient tes organes, il retient tes sphincters, c'est-à-dire il t'évite d'être incontinente. Et il joue un rôle également sexuel. Il porte ton bébé pendant 9 mois. Évidemment, il va être très étiré pendant l'accouchement. Donc, on va beaucoup en parler de ce fameux périnée. On va voir comment le garder en pleine forme durant la grossesse, le préparer à l'accouchement et le récupérer après en pleine forme. Ce qui m'amène à mon pilier numéro 4, le bassin. Le bassin est très important dans notre positionnement de tous les jours, mais il va être modifié avec ce poids qui va venir vers l'avant pendant la grossesse, qui va exagérer la lordose. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des exercices adaptés à sa situation et à son stade de grossesse pour éviter d'exagérer encore plus cette lordose et donc d'éviter les problèmes de dos. Si en étant enceinte, on n'est pas conscient de tous ces éléments et qu'on ne prend pas en considération tous ces piliers, on peut avoir des conséquences qui peuvent venir un petit peu nous gâcher la vie et être difficiles à récupérer après. Et parmi les conséquences, on a le diastasis. Donc c'est le fait d'avoir les grands droits qui se sont séparés, ça c'est naturel. Mais s'ils se sont trop écartés, ils peuvent être très difficiles à résorber et donc on se retrouve avec un ventre qu'on ne reconnaît plus et qu'on arrive très difficilement à récupérer. On a également les descentes d'organes et l'incontinence. Ici, je vous mets pas de photos et je vous fais pas de dessin. C'est évidemment pas les seuls problèmes qu'on peut avoir comme conséquence à la grossesse. Par contre, ceux-là, ils sont difficilement récupérables, mais ils peuvent être tout à fait évitables si on connaît les bons exercices et les bonnes habitudes à prendre dès le début de la grossesse. Au niveau du postnatal, on va commencer à l'introduire déjà dès le prénatal et il ne faudra pas attendre 6 semaines après l'accouchement pour commencer les cours postnataux. Au contraire, le docteur Bernadette de Gasquet a développé des exercices et des routines à faire justement ces 6 premières semaines pour t'aider à récupérer 10 fois plus vite après l'accouchement. Tous ces exercices vous seront évidemment expliqués et détaillés sur tienai-online.com dans mon programme Yoga et Pilates périnatal. Ils seront adaptés bien entendu à chaque étape de votre grossesse et à chaque étape de votre postpartum. Je vous recommande vivement de faire ces cours en parallèle d'une rééducation périnéale chez un spécialiste et également d'une rééducation abdominale si vous avez accouché par césarienne. J'ai hâte de commencer ce programme avec toi, de t'aider à vivre cette grossesse le mieux possible, de t'aider pendant tous ces changements et je te dis à très vite sur tienai-online.com.